Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 3 novembre 2021 et en Europe, la séance d'hier a terminé en ordre dispersé. On notera tout de même que le DAX a progressé de 0,8%. Il a atteint un sommet de 6 semaines et le CAC 40 qui se rapproche de son record absolu de 6944. Donc, on est vraiment aux portes de ce record qui date du début des années 2000 pour le CAC 40. Le CAC 40 qui était l'un des derniers retardataires sur le vieux continent. Alors d'une manière générale, en Europe, ce sont les sociétés minières qui ont accusé du plus fort repli, suite notamment à la chute des prix des matières premières, notamment le minerai de fer, le charbon et le cuivre. Alors concernant les résultats d'entreprise, parce qu'effectivement, ce sont les résultats qui ont poussé les indices sur des records. On notera notamment les résultats de BP, les résultats de Ferrari, qui ont été optimistes. Adecco n'a pas cependant répondu aux attentes. Et donc concernant le géant pétrolier, le géant du pétrole et du gaz, BP, ce dernier a reculé de plus de 4% malgré ses résultats au-dessus des attentes, résultats trimestriels solides. Alors à Wall Street, on a atteint de nouveaux records également hier, donc résultats d'entreprise bien entendu. On notera notamment Pfizer, Under Armour et j'en passe qui ont publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Concernant le marché action, très intéressant de noter cette hausse d'Avis Budget Group, une hausse de 145%. Alors on a la hausse a été quelque peu réduite en cours de séance. Alors pourquoi une telle hausse ? Il faut savoir que la société de location de voitures a annoncé des résultats exceptionnels pour le troisième trimestre. Elle a également révélé son intention de développer sa flotte de véhicules électriques. Alors, c'est peut-être même la nouvelle action même de la communauté Reddit. En tout cas, une telle progression ne peut pas avoir de fondement, ne peut pas être basée sur des fondamentaux. On va le voir, c'est assez impressionnant. On notera l'action Tesla qui a chuté de plus de 3% après qu'Elon Musk a déclaré que l'entreprise n'avait pas encore signé le contrat avec Hertz. Souvenez-vous, c'était ce contrat qui avait poussé Tesla vers des records. Et on a également appris que Tesla allait rappeler 11 700 véhicules. Donc cela a pesé largement sur l'action Tesla qui évoluait sur des records historiques. Hier d'ailleurs, on avait terminé le Good Morning Market sur le graphique de l'action Tesla en données journalières. Alors concernant les résultats d'entreprise, on notera que 55,8% des entreprises du S&P 500 ont d'ores et déjà publié leurs résultats. 82% d'entre elles ont dépassé les attentes concernant les bénéfices selon FactSet. Et aujourd'hui sera une séance cruciale. On sait que la réunion de politique monétaire de la Fed a débuté hier et on attend donc son annonce ce soir concernant la réduction de ses achats d'obligations. Alors je vous rappelle que la Fed achète actuellement pour 120 milliards de dollars par mois et donc l'idée serait de réduire de 15 milliards par mois jusqu'à la mi-2022. Alors, bien entendu, on attend de voir quelle sera la rhétorique concernant les taux d'intérêt et concernant donc justement la durabilité de la récente poussée inflationniste, durabilité en opposition à ce caractère transitoire qui est mis en avant par les intervenants de la Réserve fédérale américaine. Donc, ce sont des points qui seront très attendus ce soir. Alors, ce soir, ce sera un peu plus tôt. Je vous rappelle qu'on gagne 1 heure. Donc, habituellement, c'est à 20h30 la conférence de presse, là ce sera à 19h30, donc la décision à 19h, la conférence de presse à 19h30. Alors, on va parler un petit peu de la Chine. On a parlé très brièvement hier de la reprise épidémique, de la fermeture d'écoles. Les autorités chinoises ont signalé hier 93 nouveaux cas. Pour le 2 novembre. C'est le chiffre le plus élevé depuis le 9 août. Et on notera que pratiquement la moitié des vols à destination et en provenance de Pékin ont été annulés ce mardi. Donc une réelle reprise épidémique en Chine. Donc prudence, nous allons suivre les différents indicateurs concernant la pandémie lors des jours, voire des semaines à venir pour l'Empire du Milieu. Et on notera que le ministère chinois du Commerce
a publié une directive demandant aux familles de stocker des produits de première nécessité, étant donné que les chaînes d'approvisionnement sont entravées par les fortes inondations et les fermetures liées au Covid-19. Donc en Chine, on s'attend à de réelles pénuries et le gouvernement chinois c'est qu'il est très important d'éviter de telles pénuries durant l'hiver. Donc, premier avertissement qui a été donné hier. Concernant le pétrole WTI, baisse de 0,5% hier aux alentours des 83,60 $. On a poursuivi le repli, on est à 82,30 $. Ce qu'il faut noter, c'est que ce qui est attendu, c'est le niveau des stocks de pétrole brut, les stocks hebdomadaires et la réunion de l'OPEP+, de demain. Demain sera une séance cruciale pour le pétrole. Certains membres de l'OPEP+ ne voient pas de raison de modifier la politique actuelle, donc à voir ce qui sera décidé dès demain. Alors ce qu'il faut noter également, c'est sur le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin qui a bondi de 5%. On pourra aller chercher les 67 000 $ très prochainement. L'Ethereum a atteint un nouveau record historique, il est aux alentours des 4 500 $. On notera que la domination du Bitcoin commence à décliner au profit d'autres crypto-monnaies, ce qui pourrait annoncer le retour en force des altcoins. Actuellement, le marché des crypto-monnaies est évalué à 2730 milliards de dollars. Et on notera que la Commonwealth Bank d'Australie, la CBA, va autoriser ses clients à détenir et à utiliser des bitcoins et autres crypto-monnaies. Donc voilà pour le contexte de marché. On passe sur le marché action, sur les indices. Alors bon, hier je ne voyais pas de réel catalyseur pour aller chercher, pour continuer une hausse. Je m'attendais à plus de prudence de la part des investisseurs. Visiblement, les résultats d'entreprise ont continué de soutenir la hausse. Le CAC 40 bénéficie du secteur du luxe. C'est le secteur du luxe qui permet au CAC 40 d'afficher une telle progression. Alors est-ce que ça va se poursuivre aujourd'hui? Est-ce qu'on va aller battre le record absolu à 6944? Alors visiblement c'est très probable, vous voyez, on y est presque. C'est un niveau que, voilà, on est vraiment à deux doigts d'atteindre ce niveau, un niveau qui date du début des années 2000. Donc des perspectives haussières, visiblement. Le secteur du luxe continue de porter le CAC 40. Ici également, c'était un beau signal Ishimoku, visiblement en données journalières sur le CAC 40. On va passer en données H4. Ça ne nous apporte pas plus d'informations. On a déjà surpassé la projection d'Osoda, plein phare sur les 6944 points. Le DAX, belle progression également du DAX, 15 933 à l'heure actuelle. On est très très proche ici. En tout cas, on est très proche du seuil psychologique des 16 000 points. Ce sera le premier niveau à aller chercher. Un très belle hausse hier du DAX. Je vous avoue que personnellement, je ne m'y attendais pas. On est en train de donner H4, ça ne nous donne également pas plus d'informations, mais j'insisterai tout de même à la prudence aujourd'hui, jour de la Réserve fédérale américaine. Peut-être que les indices en profiteront tout de même pour continuer leur progression. En tout cas, le Nasdaq également s'est affiché en progression, donc plein phare également sur les 16 000 points, on y est presque. Le tout sera de se hisser au-dessus pour aller chercher ce retracement externe à 127,2%. On passe au Nasdaq en données H4. Pas d'informations supplémentaires ici, surtout depuis qu'on a franchi cette projection d'Osoda, mais prudence tout de même sur le Nasdaq. Il faudrait qu'on nous dessine, il faudrait une éventuelle formation de continuation à voir. Pour le moment, je ne vois pas jusqu'où pourrait aller le Nasdaq un jour de Réserve fédérale américaine. Pareil pour le S&P 500. Bon, le catalyseur haussier, ça a été bien entendu les résultats d'entreprise pour Wall Street. Mais aujourd'hui, les yeux sont rivés vers la Réserve fédérale américaine. Ici, on voit une résistance à 4627 points pour le S&P 500. C'est un retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Retracement qui se base sur ce précédent repli. Le Dow Jones, on est sur des records partout.
concernant les indices. Ici aussi, on franchit une projection de soda. La seule cible que l'on retrouve, c'est le retracement externe à 127,2%, retracement qui se base sur ce précédent repli. Et ce sont donc les 36 080. On a donc un seuil psychologique à 36 000 points à aller franchir. Pas grand chose en données H4, on est au-dessus de tout élément Ishimoku. On passe sur les crypto-monnaies avec belle hausse du Bitcoin. Est-ce qu'on va aller chercher les 67 000 $, c'est la cible à l'heure actuelle pour le Bitcoin. Vous voyez ici le Bitcoin en données H4, on est sorti du nuage par le haut, validation de ce signal. D'un point de vue technique, tout indique une poursuite de la hausse du Bitcoin. L'Ethereum, l'Ether, nouveau record historique pour l'Ether. Donc bon, à présent on navigue en territoire inconnu. Vous voyez, on s'est hissé au-dessus d'une projection, on est allé chercher le record historique. Donc maintenant on est en phase de price discovery pour l'Ether. Le Dogecoin, pas grand chose à signaler depuis cette sortie du nuage par le haut. Peut-être que le fait que la Greenspan parvienne à franchir l'oblique baissière permettrait un nouveau souffle au Dogecoin. Vous voyez Polkadot, un nouveau record historique également. Donc ici on a plusieurs objectifs par contre pour Polkadot, parce qu'on a le retracement externe de Fibo à 127,2%, les 58,15. On a également cette projection d'Osoda à 66,27. Binance, perspective haussière pour le marché des crypto-monnaies, c'est haussier. Le tout, c'est soit d'aller chercher les précédents records historiques, soit d'essayer de travailler sur les retracements de Fibo, comme nous avons fait ici, voir les projections de Soda pour avoir des objectifs. Donc concrètement, ici sur Binance, les perspectives sont également haussières. Vous voyez Cardano, on avait un biais baissier sur Cardano. On est en train d'intégrer le nuage. Donc ici, on n'a pas eu de signal tout de même sur Cardano. Je vous rappelle que signal aurait été une clôture en dessous de ce creux 1,91,91. Ça a tenu, ça a fait office de support. On est en train de réintégrer le nuage à l'heure actuelle. Le Ripple, on a un très beau signal ici sur le Ripple, et l'objectif c'est plus ou moins ce sommet qui a été marqué au début du mois de septembre, 1,3912. Voilà pour le marché des crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, vous voyez en données journalières, on est allé chercher la moyenne mobile à 50 périodes. On voit ici en données intraday, on est sorti du nuage par le bas. On a le retracement à 50%, les 1777 $ l'once qui font office de support. Alors attendez-vous à de la volatilité ce soir sur le gold suite à la réserve fédérale américaine. En tout cas, pour les baissiers, on a des objectifs et on en a plusieurs. En cas de cassure des 1777, on a les 1764 et on a la projection d'Osoda, ici à 1756. Le pétrole WTI, léger repli, donc prudence sur le pétrole. On a la décision de l'OPEP+ jeudi, donc demain. Ce sont des moments où la volatilité est très élevée. Mieux vaut attendre la décision de l'OPEP+. Dans tous les cas, la décision de l'OPEP+ permettra de driver le marché pétrolier lors des prochaines séances. Donc le mieux, c'est d'attendre la décision de l'OPEP+. Et si le sentiment haussier se renforce, on a déjà notre objectif sur le pétrole WTI, je vous le rappelle, c'est le second objectif qui nous est donné ici à 88,70. Gaz naturel, redémarrage ici de la hausse. Donc maintenant le tout sera de se hisser au-dessus des 5,650, c'est notre kit jaune. Dans ce cas-là, on peut s'attendre à une belle progression. Je vous rappelle qu'on a un pic saisonnier qui devrait être atteint très prochainement. Donc à voir si ce pic permettra de se hisser au-dessus des 6,50. Le café, pas grand-chose. Le coton, on en a parlé hier. On est sur des sommets qui datent de 2011. Alors bon, le tout à présent, c'est de se maintenir justement au-dessus de ce niveau très précisément, les 116,60,80. Ce qui nous permettrait de maintenir la validité de cette projection d'Osoda qui pourrait nous mener à 144,95. Alors je vais retirer ici les rollovers, voilà. Donc de belles perspectives ici pour le coton. Le blé, alors on va en parler du blé parce qu'on en avait parlé il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Donc je vous rappelle qu'on attend un réel rallye aussi hein, pour le blé. Souvenez-vous, ici on avait fait un rapprochement avec les années 2003-2008 et les années 2015 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est en train de se concrétiser ici sur le blé. Donc très intéressant. Je vous rappelle qu'avant, en 2003-2005, on avait eu ce range plus ou moins large. On a eu exactement pratiquement la même chose à ce niveau-là, avec une période ici de pause pour les cours du blé. On est en train d'en sortir. Si on venait à franchir les 818, alors dans ce cas-là, on peut s'attendre à un réel rallye haussier pour le blé, donc des perspectives très intéressantes. Je vous rappelle que c'est un graphique mensuel. Ici, pour le blé, on a le graphique journalier, donc le blé retiendra notre attention lors des prochaines semaines. Le copper appuie sur la Kijun, on repart, le tout est de se hisser au-dessus des 10 000 $ la tonne. Concernant le maïs, on marque une pause hier, on se replie, peut-être un pullback vers l'oblique baissière. En tout cas, je vous rappelle qu'on a une très belle configuration ici, une configuration que l'on a détaillée, borderline avec la formation de ce point B dans cette fameuse intervalle de 26 périodes depuis la formation de A. On passe à présent sur le marché d'échange. Très intéressant ce qui se passe sur le dollar et sur l'euro-dollar. Donc ici, première chose, alors je commence directement à H4 parce que c'est l'unité de temps qui, selon moi, nous donne le plus d'informations. Pourquoi? Parce qu'on a une très belle projection de soda ici, vous voyez. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a exactement la même sur l'euro-dollar, mais en baissier, hein, bien entendu. Donc ici, tout se jouera ce soir. Tout se jouera ce soir. Hein. On a donc des perspectives baissières pour l'euro-dollar. Si on venait à casser les 1,1550, on pourrait aller chercher les 1,1354. Donc la décision, la conférence de presse également de la Réserve fédérale américaine sera décisive pour le billet vert et pour l'euro-dollar. GBP-USD qui est allé chercher sa Kijun, 1,3620. Donc les perspectives sont baissières depuis notamment l'échec du franchissement du nuage, mais ici aussi de la cassure, de la validation de la cassure de cette oblique baissière qui relie les différents sommets. GBP-NZD, on a parlé hier de cette projection de soda qui a été atteinte avec une grande précision. On rebondit dessus, la Tenkan fait office de résistance. On va laisser le GBP-NZD de côté. Il n'y a rien pour le moment depuis qu'on a atteint cet objectif. Comme hier, on termine sur Tesla. Alors, vous voyez l'effet hein, ici des différentes annonces. Donc, repli, Tesla marque une pause. Il faudrait réussir à se maintenir au-dessus des 1118, 1120. En tout cas, pour le moment, Tesla devrait réussir à se maintenir au-dessus de ce niveau. On va peut-être marquer une pause, mais les perspectives générales hein, pour l'action Tesla restent haussières. On va suivre la progression de cette action-là. Vous voyez, hein, c'est assez impressionnant. Donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Vous l'aurez compris, le rendez-vous majeur, c'est ce soir, la Réserve fédérale américaine. Demain, on s'intéressera plus particulièrement au pétrole avec l'OPEP+. Et vendredi, ce sera jour de NFP. Donc on garde un œil également ce matin sur le CAC 40 qui pourra aller chercher les 6944. Enfin, on est à 6930. On est tout de même à 14 points de ce record absolu du CAC 40. Et c'est sur cette bonne note qu'on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.